Hey, bienvenue à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver après un petit temps d'absence, c'est vrai. Mais voilà, l'été étant là, les moments de détente que l'on pouvait un petit peu s'octroyer ne m'ont pas permis de pouvoir faire des vidéos. Et pour me faire pardonner, donc je reviens avec de nouvelles vidéos et je vais déjà commencer bien fort, en tout cas à mon humble avis, avec aujourd'hui un très beau modèle kit de chez Bandai que vous voyez déjà devant vous, qui n'est autre que le Mazing Kaiser. Voilà. Alors je fais une petite parenthèse pour vous dire que il y a des années de ça, j'avais fait des Gundam, plus par curiosité que vraiment par hobby. Et bon, j'en avais plus fait depuis, voilà. Et j'ai été à un événement il y a cette année, au mois de mai, qui s'appelle le Gundam Day, ici à Bruxelles. Et où on a pu redécouvrir les modèles kits et tout. Et ça m'a un petit peu, comme on dit, chatouillé les doigts. Et je voulais au départ reprendre un modèle kit de Gundam, mais ça n'a pas été le cas parce que je suis tombé sur cette merveilleuse chose qui est donc le Mazing Kaiser qui vient donc d'une OVA et d'un manga à part, qui est donc la suite des Mazinger Z et Great Mazinger. Voilà. Alors, deuxième petite parenthèse, ceci est le Mazing Kaiser de Infinitism, qui est une série, je vais pas trop dire de bêtises parce que j'ai pas été voir ça dans le fond, mais qui est une série qui vient d'une OVA ou d'une mini-série à part en 2000 et des poussières, et qui reprend donc, si vous voyez dans cette collection, tous les infinitismes euh, ont cette espèce de design très géométrique avec des coupures et tout ça. Il existe donc le Grandizer, donc Goldorak, le Mazing Kaiser et le Great Mazinger. Voilà. Mais moi, j'ai toujours craqué pour le Mazing Kaiser depuis que j'ai vu dans l'OVA de 2000, encore avant 2000 et quelques, un merveilleux OVA que je vous conseille d'ailleurs. Euh, Mazing Kaiser contre le Général Noir. Euh, bref, c'est quelque chose à voir. Voilà. On va commencer. Hein. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est un modèle kit, ça veut dire que ce sont des mechas, des robots à construire soi-même, à monter soi-même, mais sans colle, sans trop de chichi, ce qui est déjà une bonne chose quand on est par exemple néophyte. Et c'est une très bonne chose aussi quand on est déjà aguerri parce qu'on gagne du temps, on ne doit pas coller, ça s'enclipse et c'est très bien fait. Alors, on va d'abord voir le beau mode d'emploi qui a été donné avec. Donc on a la couverture avec le Great Mazinger, voilà, pardon, le Mazing Kaiser. Donc on a une petite photo du modèle kit. Derrière, on a des explications sur ce qu'on peut avoir dans le modèle kit. Donc on a le Overpiler, comme vous le savez, depuis Mazinger Z, ça a toujours été un petit module qui se transforme en... Enfin, c'est une navette qui se transforme en module de commande et qui vient s'enficher dans la tête principale du mecha. Donc ici, Mazing Kaiser, ça a toujours été comme ça le design, quoi. Ah oui, j'ai oublié que toute cette série, Mazing Kaiser, Great Mazinger et Mazinger Z, ce n'est autre que le gars euh, très fameux qui est Go Nagai. Voilà, donc vous pouvez aller voir un petit peu. Je vous dis tout ça parce que je sais que ceux qui connaissent, voilà. Mais pour le néophyte qui découvre cette vidéo et qui découvre ce genre de méca, voilà. Alors on nous montre un peu toutes les possibilités et tout ce qu'il y a qui est fourni dans le modèle kit. Donc on a une variété d'épées. Donc on a les deux épées, les petites qui sortent de ses épaules, et puis on a la grande épée qui sort du torse. Ça c'est pour dans l'OVA. Donc voilà, comme ça vous savez. Et on a le choix entre différents symboles en fait du Mazing Kaiser. Moi j'ai mis personnellement le Z
parce que je trouve que pour moi c'est l'original, et puis les autres ce sont des autres symboles. Alors c'est dû en fait à sa puissance, et c'est un robot en fait qui n'est pas aisé à manipuler, qui est un peu, pas maléfique, mais qui draine beaucoup l'énergie de son pilote en fait. Pour résumer, hein, voilà. Et on a bien sûr l'aile volante qui sert aussi de... Attendez, voilà. L'aile volante ici qui sert, entre autres, si vous regardez l'OVA, d'une espèce de boomerang géant qui est capable de couper une navette de grande taille en deux facilement. Voilà. Et puis on nous montre ici qu'on a les petits effets de Atomic Punch. Voilà, c'est assez sympa. Alors comme je vous ai dit, donc c'est un modèle kit. Vous avez ici les grappes. Donc on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, plus le slot 19 grappes, ce qui est pas mal. C'est un high grade, donc un HG. Pour ceux qui connaissent, vous savez, donc au plus qu'on monte dans la gamme, au mieux c'est. On a plus de détails, plus de mobilité, plus de pièces, voilà. Et il est au 1,144, mais alors, je m'étais posé la question, et mon bon ami Chris m'a expliqué un petit peu, c'est que il est plus grand que les modèles kits qu'on peut avoir qui sont à l'échelle 1,144. Et je me suis dit, mais ils se sont trompés, c'est peut-être du 1,100. Mais non, en fait, c'est parce que vraiment le grade Mazinger, même en ayant l'échelle correcte des autres, il est de toute façon plus massif et plus grand qu'un Gundam à la même échelle en fait. C'est pour vous dire le monstre que c'est, quoi. Voilà. Alors, donc, comme tous les modèles kits, hein, vous vous souvenez, si vous regardez mes anciennes vidéos, avec les figurines, c'est pareil. Hein. Ça se clipse, ça se clique. Il y a des chiffres, il y a des lettres, hein, c'était comme dans le bon vieux temps. Et voilà, vous demandez la voyelle et le chiffre et vous avez de quoi assembler. Donc c'est assez simple. Il m'a pris un peu de temps parce que il y avait quand même pas mal à faire. Et puis quand on enlève bien les petites bavures sur le côté, on enlève tout ce qu'il faut, on rince bien, on colle bien. Bon, ça prend un peu de temps, mais voilà, c'est assez simple et je vous avoue, c'est toujours aussi fun à faire. Voilà. Notez qu'avec ce modèle kit venait un socle assez super bien fait, parce qu'il y a beaucoup d'options, de possibilités de position avec les socles qu'ils ont donnés, et j'ai vraiment apprécié parce que j'ai eu un petit socle, on va dire un petit peu de luxe avec le pack double de Figure Rise par exemple, de Krillin et Sangoku, mais c'était pas plus extravagant que ça. Par contre ici on a énormément de pièces sur ce socle, c'est vraiment un très très beau socle, et qui nous sert vraiment pour faire plein de poses, quoi. Voilà. Alors, donc on a vu ça, et on va voir quand même la petite boîte, hein, parce que ça c'est quand même toujours chouette. Enfin moi j'adore personnellement les boîtes, hein. Voilà. Donc là vous voyez bien le Great Mazinger des infinitismes, assez sympa. J'aime beaucoup l'artwork de la boîte. Alors comme d'habitude sur les côtés on a toutes les possibilités, c'est pour nous allécher, pour nous dire voilà, tu peux le faire voler, tu peux lui lancer ses points, doubles épées, la grosse épée, l'aile volante, bref, il y a tout ce qu'il faut pour faire son bonheur. Si on est fan de Mazing Kaiser, c'est vraiment, enfin moi perso là j'étais sous le charme immédiat. Voilà, sur les tranches à côté c'est la même chose, le même artwork. Et puis ici, voilà, on nous présente donc ce que je vous ai dit dans la collection. Il y a bien Grandizer, Great Mazinger et Mazinger Z. Voilà, c'est pour vous dire que il y a de quoi faire encore si vous êtes fan. Et si vous aimez la version infinitisme, comme je vous ai dit, qui est plutôt très géométrique avec ça, mais on va voir ça maintenant. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y avait sur la boîte. Voilà, je vais remettre ça tranquillos. Voilà. Bon, on va attaquer le Mazing Kaiser.
Alors perso, moi je l'ai verni, voilà. C'est pas un truc que je fais d'habitude, mais là j'avais décidé, je me dis bien, je vais le vernir et je regrette pas parce que franchement le côté, on va dire un peu métal, ressort. Voilà. D'ailleurs un ami était venu, il pensait vraiment que c'était des. Je lui ai pas dit que c'était un modèle kit à la base, et il pensait vraiment que qu'il était en métal. Alors voilà, il est verni, donc mais sachez que de base il est pas comme ça, donc il est un peu plus mat. Mais déjà il est très très bien de base avec ses couleurs, sa peinture, c'est assez cool. Voilà. Alors, on va regarder un peu dans les détails. Voilà, le visage pour moi est vraiment superbe. Vraiment la face est terrible. Alors vous avez vu le signe du. Attendez, je vais faire un focus. Voilà, le petit signe du Z là. Voilà. J'aime très bien les côtés transparents là. Translucide, c'est super bien fait. Voilà. Et comme je vous dis, hein, donc le design des infinitismes de cette série là, c'est vraiment, on peut dire en nid d'abeille ou très très géométrique, très coupé comme ça. Mais pour le Great Mazinger, je trouve que ça va très bien. En tout cas pour les Mazinger, ça va très bien. J'ai vu le modèle de Grandizer Goldorak. J'aime un petit peu moins. Mais honnêtement, c'est des chouettes designs. C'est vraiment. Hop là, voilà. Alors que dire? Eh ben donc voilà, comme ça vous voyez le design en plus. Alors du côté des épaules, vous voyez, il y a les translucides parce que c'est de là que sortent les épées d'énergie, les deux petites. Voilà. De dos, ça donne ça. Ici on a l'encoche pour mettre l'aile volante, le Mazing Kaiser Scander. Voilà. Donc c'est un très beau design. En dessous, voilà, on a les. Donc c'est quand même bourré de détails, hein, c'est pas rien. C'est assez chouette. Voilà. Alors au niveau des articulations, bah écoutez, c'est franchement pas trop mal. Sauf je dirais peut-être. Je vais essayer de faire un focus. Voilà. Peut-être ici. Mais honnêtement, même dans l'anime, c'est pas un mecha qui va donner des coups de pied de la mort, quoi. C'est pas le but, hein. C'est Mazing Kaiser, hein. Il marche, il écrase, il lance ses points, voilà. C'est pas fait non plus pour. Voilà, c'est pas du Dragon Ball. Mais voilà, regardez, c'est assez bien. Il y a quand même une petite amplitude. Voilà. Ici, ça va, les jambes, voilà. On a ici, c'est un peu limité. Voilà. Ça tourne, ça n'y a pas de problème. Au niveau du torse, alors c'est un petit peu plus limité. Mais bon, je vous dis encore, pour moi ça passe, voilà, ça tourne quand même. Ça c'est quand même important pour faire une petite pause, pour faire un petit largage de punch sur le côté. Voilà, ça c'est assez bien fait. Au niveau des bras, alors il n'y a pas du double. Il n'y a pas spécialement du double. Voilà, c'est peut-être un peu limité. Mais voilà, ça tourne quoi. Ça se plie. Voilà, attendez. Voilà. Ici au niveau des épaules, c'est pas mal. Il y a une bonne amplitude. On peut dire ça. Ouais, voilà. Que dire, ben voilà, donc c'est de l'articulation, c'est du Gundam, hein, c'est quand même basé sur les modèles kit à la Gundam, c'est encore bien fait. Voilà, donc moi j'ai pas trop à me plaindre franchement des articulations, c'est convenable, c'est ce qu'il faut, puis c'est pour ce genre de méca là, il faut pas plus que ça. Voilà. Alors, au niveau des accessoires, bah là par contre c'est quand même. Il y a pléthore, hein, il y a de quoi donner. Alors on va commencer par les épées. Voilà. Hop.
Donc on a les deux petites épées qui elles sortent, comme je vous ai dit, des épaules. Voilà. Alors elles ont été un petit peu repeintes. Voilà, et elles ont été aussi vernies. Mais sinon pour la couleur de base, j'ai rien changé de spécial. J'ai pas vraiment chipoté parce que je trouvais que c'était déjà assez bien comme c'était. Voilà. Donc il y en a deux. Ça c'est cool. Parce qu'il y a des modèles Grand Mazinger, enfin de Mazing Kaiser, où des fois il n'y a pas toutes les épées, il n'y a que la grande, ou il y a une petite et une grande, enfin ça dépend des modèles, hein. Ça peut être même ceux qui sont chers en métal, ça dépend, c'est pas toujours, pas tout est fourni. Et donc ça c'est la grande, voilà. Alors la grande je l'ai un petit peu peinte, voilà, j'avais envie de donner un petit effet, voilà. Sinon pour le reste c'est la même chose, il n'y a pas de... Et ici il y a de nouveau le signe du... Si vous voyez, voilà, le petit Z, hein, voilà, de Mazinger. Voilà. Donc elles sont chouettes, hein. Ici le pommeau, il y a les translucides, voilà. Bah, c'est une chouette épée, hein. Bon, elle est grande, hein, quand même, donc c'est pas mal. Hop, elle fait quand même, c'est presque 20 cm je crois, donc c'est assez chouette. Voilà. Après pour les points c'est un peu particulier parce que il n'y a que les deux fermés et il y a comment dire, il y a les deux fermés et puis il y en a deux qui sont juste voilà, qui sont juste comme ça fermés avec le petit trou pour pouvoir insérer les épées. Et je vais vous raconter une anecdote, c'est que dans le paquet il y a énormément de pièces en double, énormément de pièces qui servent pas au Mazing Kaiser mais qui servent au Great Mazinger. Parce que ça arrive souvent chez Bandai, dans un même modèle kit, il y a des grappes qui sont en double et qui servent des pièces pour les autres modèles qui sont avant ou après. Et ce qui fait que j'ai récupéré, donc moi je les ai repeintes et je les ai gardées. Ce sont les mains du Great Mazinger. Voilà, deux mains là. Hop. Et ben moi je les récupère parce que c'est cool, ça fait une main ouverte. C'est pas de refus, donc voilà. Alors, on peut dire qu'on peut avoir ces deux mains là, mais en fait de base c'est pas pour lui, mais c'est fourni. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a ceci qui simule en fait les, allez, les réacteurs quand il envoie son point atomique là, voilà. Et on a donc comme je vous disais, alors on va voir, on a aussi un socle vraiment pas mal fait du tout, voilà, qui est ceci. Et donc voilà, bon bah moi j'ai configuré comme ça, il y a plein de trucs à faire en fait, c'est au choix, hein. Il y a vraiment de quoi mettre, mais c'est très bien fait. J'étais vraiment content d'avoir un socle pareil, donc il y a de quoi mettre, de déplacer, de mettre, voilà. Bon ici j'ai gardé ça, c'est pour mettre le point sur l'effet de vitesse. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est très facile, on détache ici. Là. On l'insère là. C'est aussi simple que ça. Et donc selon votre vitrine ou vos possibilités, on peut mettre donc le Mazing Kaiser comme ça. On peut le mettre dans une position. Voilà. Et hop, c'est parti pour dire, voilà, il a lancé son point, par exemple, hein, voilà. Mais bon, c'est un exemple comme un autre, il y a un moyen de faire plus joli, de placer ça mieux, etc. Et donc c'est vraiment super pour faire des petits dioramas ou le placer comme vous l'aimez. Et avec tout ce qu'il y a, on peut le faire voler, on peut l'attacher, voilà. Donc c'est vraiment, ici il y a le support pour mettre le Mazing Kaiser couché sur le ventre et avec l'aile volante. Alors à propos de l'aile volante, on a ça.
Et rien que ça, je vous dis, à la caméra, c'est balèze. Hein. Vous voyez la taille de ma main, vous voyez le truc. Alors les ailes, elles sont mobiles. Là aussi, hein, je l'ai verni et tout. J'ai fait un petit effet, un petit peu effet de salissure et machin, mais voilà. Donc, mais de base, le rouge est très 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 beau. Hein, mais moi, j'avais envie de le vernir, mais voilà, comme ça vous voyez. Voilà, et c'est vraiment très 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 chouette. J'ai pas un peu les trucs, les réacteurs derrière et tout. Ça c'est au goût de chacun. Voilà. Donc ça donne, c'est une super belle et c'est design du Mazing Kaiser quoi. C'est monstrueux, et avec le style infinitisme, ça donne vraiment quelque chose de superbe quoi. Voilà. Alors je vais vous le mettre dans le dos du Mazing Kaiser. Comme ça vous voyez ce que ça donne un peu. Voilà. On va même peut-être un peu s'amuser à... J'espère qu'il aura un petit peu d'équilibre. On va monter la tête. Voilà. Et on va voir s'il veut bien tenir comme ça. Là c'est du direct. Je travaille sans filet. Je crois que ça ne le fera pas. Il faudra régler la molette un peu. Voilà. Peut-être que comme ça. Hop hop hop. Et voilà. Donc vous voyez, c'est assez fun. Hein, voilà. Vous voyez un peu ce que ça donne. Hein. Donc c'est un socle franchement très... comment dire ça, très modulable et très dynamique pour pouvoir présenter ces modèles kits comme ça. Voilà, bah, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée de la part de Bandai d'avoir fait ça. Voilà, donc ça c'est notre Grid Mazinger avec tout le tout team et je dois encore vous présenter un petit truc. Le petit truc en question, c'est le Oval Rider. Alors voilà, c'est la navette de pilote. On va essayer de faire ça beau. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vais faire un petit focus. On va essayer, hein, c'est pas évident. Voilà, je crois que là ça va. Donc, vous voyez, c'est assez détaillé, c'est assez bien fait. Ouais, le petit réacteur. Verni aussi, hein, voilà, de base, donc c'est pas comme ça. Mais moi je l'ai verni, voilà. Et on a donc toujours la version, ça c'est dans tous les Mazinger que vous pouvez trouver en général Soul of Chokugin, tout ça. Vous aurez toujours l'option de la navette en mode je rentre dans la tête, voilà, qui est celle-ci. Voilà. Donc on a quand même tout ça. Ça rajoute des détails, ça rajoute vraiment du fun. Voilà, vous voyez, hein, ça rentre comme ça dans du Mazing Kaiser. Je trouve franchement que ça donne bien et ça aurait pu être une tête où en fait où tout était déjà par exemple figé, mais ici il laisse quand même la liberté de pouvoir l'enlever et de la mettre soi-même. Parce que je trouve que c'est assez chouette et assez cool comme idée. Ça laisse beaucoup de liberté d'amusement. Voilà. Eh bien, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez découvert quelque chose de sympa. En tout cas, moi j'ai eu un grand plaisir à monter ce Mazing Kaiser Infinitisme et vous pouvez encore le trouver si vous vous débrouillez bien, vous faites des bonnes recherches, il y a moyen de le trouver encore entre 60 et 69 euros. C'est un prix que je conseille maximum quand même pour ce kit, même si le fait que c'est du Mazing Kaiser, que c'est imposant et que c'est cool, et que c'est du HG, du high grade, mais ne passez pas la barre des
des 60 et des euros parce que c'est pas un bon prix à ce moment-là. Donc, mais là, je trouve qu'il est pour ce prix-là, c'est tout à fait justifié et c'est vraiment une très très belle pièce. Et si vous êtes fan du Mazin Kaiser et des mechas en général de Go Nagai, et ben allez-y les yeux fermés. C'est vraiment une très très belle pièce. Voilà. Et ben ça m'a fait plaisir. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo aussi. Pas piquer des verres. Ça va rappeler la nostalgie aux anciens, on va dire. Ouais, parce que maintenant, avec certaines collections, on commence à devenir des anciens, nous. Et ça va vraiment vous plaire, je pense. Voilà. Et ben, prenez soin de vous et puis à la prochaine vidéo.